Et voici quelqu'un qui est mort à lui-même, de sorte que Jésus est mort et que tout ce qui se tient là est la conscience qui dit « Je suis esprit ». Et « Je suis esprit » se révèle comme des pains et des poissons. « Je suis l'esprit » se révèle comme des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Je suis l'esprit se révèle comme Dieu en action sur la terre, dans le royaume invisible, non visible aux yeux des hommes, mais présent là où nous nous trouvons. Je suis un esprit. Je suis la substance de votre être. Et là où il y a une seconde conscience qui dit que je suis mortel, alors je suis esprit ne peut pas entrer pour libérer, révéler, protéger, accomplir, glorifier. Mais là où il y a la conscience qui dit « je suis aussi esprit », moi et l'esprit ne faisons qu'un. Alors, le « je suis esprit » se révèle alors comme la substance, la loi et l'activité de cet individu et accomplit les mêmes œuvres dans et à travers cet individu comme cela fut le cas partout où le « je suis esprit » avait été reconnu par n'importe quel être éclairé. Et je suis esprit qui est la vie elle-même. Il est sans mort et intemporel. Et moi, en réalisant que je suis esprit, je suis sans mort et intemporel. Et c'est alors moi, l'esprit, qui accomplit les plus grandes œuvres. Ainsi, votre colis de Noël est le dévoilement de Dieu en tant qu'esprit de votre être même, et parce qu'il ne peut y avoir deux, là où se trouve l'infini un, il doit y avoir un temps de calme prolongé pendant lequel vous laissez cette nouvelle conscience mijoter en vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moi humain qui se rende au travail le lendemain. Il n'y a plus de moi humain qui planifie comment survivre ces 20 prochaines années ou comment construire un pécule ou comment réussir ou s'assurer la sécurité. Rien de tout cela n'existe. C'est la mort de l'homme qui planifie, de l'homme qui sait, de l'homme qui désire. C'est la naissance du Christ. Je suis esprit et je ne suis pas autre chose. Je suis l'enfant vivant du Dieu vivant et mon Père connaît mes besoins. L'esprit vit lui-même. Si je suis l'esprit, ma vie devient une activité sans effort de l'esprit qui est lui-même. Ainsi, lorsque je planifie, pense, désire, je nie ma propre identité spirituelle. Lorsque j'accepte un problème, je nie la perfection de l'esprit. Lorsque je résiste à un problème, lorsque je cherche à surmonter un problème, j'accepte la présence d'un problème qui est une obscurité, une iniquité, et je suis faux envers mon soi.
Je suis esprit et dans cette conscience, je peux affronter le problème en sachant qu'il n'a pas d'existence réelle. Si je suis esprit et que l'esprit est le Père, Dieu, où est le problème? Dans l'esprit, quel genre de problème peut-il exister en Dieu, en esprit? Le problème me dit donc quelque chose. Il dit que je suis encore dans une conscience divisée. Je suis dans la conscience qui dit que je suis esprit, mais j'ai un problème. Je dois donc resserrer ma compréhension. Je suis esprit et, par conséquent, le problème ne peut être qu'une perception erronée de la réalité. Je suis l'esprit. Ce n'est plus une conjecture, ce n'est pas une possibilité ou une probabilité. C'est un simple fait. Je suis esprit. C'est pour cela qu'il a introduit le Nouveau Testament, pour nous apprendre que notre nom est esprit, et c'est à cette réalité que nous mesurons tout le reste. Parce que je suis esprit, je suis vérité, car l'esprit est vérité. Parce que je suis esprit, je suis harmonie, car l'esprit est harmonie. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis l'approvisionnement. Je suis la vie. C'est pourquoi tout problème est un déni de ma qualité d'esprit. Et au fur et à mesure que cette conscience s'approfondit, la présence d'un problème que je reconnais comme un déni du fait que je suis esprit se heurte à la prise de conscience que rien ne peut changer le fait que je suis esprit. Même si je ne le sais pas, je suis un esprit. Ce que je suis, je le serai toujours, c'est l'esprit, éternel et actuel, et par conséquent, parce qu'il n'y a pas d'obscurité dans l'esprit, ce qui m'apparaît comme un problème n'a pas de vie. L'esprit est la vie, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est existence, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est la réalité, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est perfection, et toute imperfection que j'accepte est un déni de mon moi spirituel. C'est en reniant mon moi spirituel que je meurs. C'est la mort lente que tout mortel subit en reniant son moi spirituel à chaque instant. Mais moi, l'esprit, je suis la résurrection. En réalisant que l'esprit est notre identité, nous ressuscitons des fausses croyances que nous avions acceptées et qui nous donnaient l'impression d'être des humains soumis à la loi humaine, de la matière soumise à la loi matérielle, des êtres physiques soumis à la loi physique. Ce n'est pas le cas. Nous avons si longtemps pensé à nous-mêmes de cette manière que
nous sommes devenus totalement conditionnés à vivre dans la croyance d'un monde physique, en dépit du fait que le montreur de chemin a complètement effacé le pouvoir du monde par sa connaissance du fait qu'il était l'esprit vivant. Je suis la lumière, l'esprit vivant, et vous êtes la lumière, l'esprit vivant. Je vais vers mon Père, esprit, et votre Père, esprit. Suivez-moi en réalisant que nous sommes esprit et vous aussi, vous vaincrez ce monde. Maintenant, quand vous commencez à pratiquer cela, c'est une autre affaire. Vous direz, comment puis-je le pratiquer? C'est ce que je me suis dit aussi. Comment puis-je être esprit? Que faites-vous? Comment faites-vous? Quel est le mode de vie de celui qui dit que je suis esprit? Où va-t-il? Que dit-il? Comment se déplace-t-il? Et vous trouvez 1 million de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre jusqu'à ce que quelqu'un vienne en vous avec une réponse et dise avant que vous n'ayez posé la question, j'ai répondu. Pensiez-vous que je vous mettrai en avant en tant que mon esprit sans vous donner de réponse sur la façon d'être ce que vous êtes? Tu as d'abord dû te rendre compte que tu es esprit et maintenant, dans la nouveauté de cette prise de conscience, attends le Seigneur. Reposez-vous. Et soudain, toute la Bible est votre réponse, car la Bible est ce que vous faites lorsque vous êtes esprit. Celui qu'on appelle Jésus, qui savait que j'étais esprit, est sorti et a fait ce qu'est la Bible. Sa façon de faire deviendra notre façon de faire. Nous affronterons le monde, mais nous saurons qu'il n'existe pas en tant que tel. Ces mots ne sont pas là. Ces problèmes physiques n'existent pas. C'est un univers spirituel peuplé d'esprit, de perfection en toutes choses, et notre conscience deviendra un point unique, de sorte que j'attendrai que l'Esprit infini fonctionne à travers mon esprit. Je ne ferai pas les œuvres, c'est le Père qui les fera. J'attendrai le Seigneur parce que le Père est plus grand que le Fils. Je ne peux pas multiplier les pains et les poissons, mais le Père le peut. Je ne peux pas ressusciter les infirmes, mais le Père le peut. Je ne peux pas ressusciter les morts, mais le Père le peut, et le Père le peut à travers ma conscience éclairée lorsque je me repose dans la véritable identité en mon nom. C'est votre point de départ, puis vous commencez à communier avec votre esprit. Vous lui posez des questions. Vous attendez des réponses
et il vous enseigne, il vous nourrit, il vous soutient, il vous conduit et vous guide. Il vous montre comment vivre en tant qu'être spirituel et tout ce que vous faites en tant qu'être spirituel est invisible aux yeux de l'homme. Cela se fait dans votre conscience lorsque vous êtes au repos, lorsque vous ne vous battez pas contre les moulins à vent, lorsque vous acceptez que parce que 2 et 2 font 4, cela ne fait aucune différence si quelqu'un vous dit qu'il est 5, 6 ou 10. Ce qui est la vérité reste la vérité et parce que vous êtes esprit, cela ne fait aucune différence si le monde vous lance une brique parce qu'une brique ne peut pas toucher l'esprit. Si vous pensez qu'elle peut vous toucher, vous devez encore aller à l'intérieur jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes l'esprit. Jusqu'à ce que vous voyez que l'esprit est une autre dimension de l'être et qu'il n'y a pas de moi physique ici pour être blessé si vous êtes l'esprit. La naissance de cette réalisation doit conduire à la mort de la fausse croyance d'un moi physique. Voyez-vous que vous ne pouvez pas soutenir un être physique et un être spirituel. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas vivre dans 2 maisons. Vous ne pouvez pas monter 2 chameaux à la fois. Vous ne pouvez pas être esprit et matière. Vous devez traverser et laisser mourir la fausse conscience, la laisser mourir consciemment. C'est notre fidélité à « Je suis esprit » qui est le sens du salut. Maintenant, regardez à nouveau la femme adultère. Elle est venue devant « Je suis l'esprit », pas devant Jésus, et « Je suis l'esprit » l'a regardé et a fait quelques remarques dans le sable pour montrer que ce ne sont que des images dans la pensée. Cette femme ici, juste une image dans l'esprit, son nom est « Je suis esprit ». Mais elle ne le sait pas. Je ne la condamne donc pas. Moi, l'esprit, je ne condamne pas l'esprit. Sortez et ne péchez plus. Ne pensez plus que vous êtes de chair et de sang. Sache que tu es esprit. C'était son seul péché. Ne pas savoir que je suis esprit et c'est le péché du monde. C'est le péché de chaque individu. C'est le péché de chacun d'entre nous de ne pas savoir que je suis esprit. Nous avons réduit toute la Bible à ces 3 mots. Son but est de vous enseigner que je suis esprit. Seul cet esprit réalisé en vous peut regarder dehors, voir l'univers spirituel et y vivre.